Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aileen Durmus et aujourd'hui je vais vous présenter ma plaidoirie qui s'intitule « Une voix pour un droit ». 29 janvier 2024. Au téléphone, une petite voix fragile, fébrile. « J'ai tellement peur, s'il te plaît, viens, appelle quelqu'un pour venir me chercher. » Prenez un instant, fermez les yeux, imaginez la voix de cette petite fille, celle de votre petite sœur peut-être, de votre cousine ou encore de votre fille, je ne sais pas, juste imaginez. Ce ne sont pas des mots d'histoire, ce sont des mots d'enfant, des mots tremblants, des mots qui cherchent refuge, une main dans l'obscurité. Ce sont les derniers mots de Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, à Gaza, dans le quartier de Tel El Awa, Hind, 6 ans, tente de fuir avec une partie de sa famille. L'armée israélienne a déjà envahi le quartier. Alors, il monte en voiture, essayant simplement de partir, de survivre. À l'intérieur, cette personne, les tirs éclatent. En quelques secondes, 5 passagers sont tués. Des vies supprimées en quelques secondes. Dans cette voiture criblée de balles, au milieu du sang, de cadavres de morts, 2 enfants survivent encore. Hind, 6 ans, et sa cousine Layan, 15 ans. Layan parvient à appeler le Croissant Rouge palestinien, dont le centre de secours se situe à Ramallah, une petite ville pas très loin, à 10 minutes à peine. Une opération de sauvetage est donc déclenchée. Puis, pendant qu'elle est encore au téléphone, une nouvelle rafale retentit. Layan est tuée en direct. Au bout du fil, il ne reste qu'une petite voix. Hind, seule, traumatisée, entourée des corps sans vie de sa famille qu'elle aimait tant. 3 heures. Pendant 3 heures, Hind reste en ligne avec les secours. 3 heures, 3 longues heures à murmurer qu'elle avait peur. 3 longues heures à murmurer de sa petite voix d'enfant qu'on vienne la chercher pour ne pas sombrer dans le silence. 3 heures, ce n'est qu'un chiffre, mais 3 heures, quand on vient tout juste d'avoir 6 ans, c'est une éternité. L'ambulance est prête. Les secouristes attendent. Ils ne sont qu'à 10 minutes. La distance entre la vie et la mort. 10 minutes. C'est l'espoir de la vie entière de Hind. Alors, le temps s'étire. Alors, l'enfant s'effrite. Alors, le cœur de Hind palpite de plus en plus vite. Enfin, l'autorisation arrive. L'ambulance avance. Puis la ligne se coupe. Comme on souffle sur une bougie. Comme on ferme un livre. Comme on éteint une vie. Ici, c'est celle de Hind qui s'est éteinte. Alors aujourd'hui, je vous pose la question. Elle n'est pas politique, non, elle est philosophique. Qu'est-ce qu'un droit qui n'arrive pas à temps ? Le droit à la vie est le premier des droits. Sans lui, aucun autre n'existe. Comme le proclame l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie. Et ce tout individu, ce n'est pas une formule vague, c'est Hind, une enfant de 6 ans. La Convention internationale des droits de l'enfant va encore plus loin. Tout enfant a un droit inhérent à la vie. Inhérent, cela signifie dès la naissance, sans condition, sans délai, sans autorisation. On dit qu'il est universel, c'est-à-dire valable pour tous, non ? Pour tous, sans exception. Mais si un enfant peut supplier pendant 3 heures qu'on lui vienne en aide pour au final mourir à 10 minutes des secours, alors le présumé droit à la vie ne vaut rien. Qu'est-ce qu'un droit qui arrive trop tard ? Qu'est-ce qu'un droit qui ne protège pas les plus vulnérables ? Un droit qui n'est pas effectif n'est qu'un concept et une promesse qui ne sauve pas une enfant de 6 ans devient de la poussière. La philosophe Hannah Arendt parlait du droit d'avoir des droits. Hind avait-elle ce droit au moment où elle suppliait ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas que la petite Hind qui s'est fait arracher son droit. À Gaza, depuis octobre 2023, plus de 70 000 personnes ont été tuées, dont des milliers d'enfants, des enfants comme Hind. Mais Gaza n'est pas un cas isolé. D'après l'UNICEF, depuis le début de la guerre en Ukraine, 2 enfants sont tués ou blessés chaque jour, sans oublier le Congo, l'Iran et tant d'autres pays. Leur droit à la vie suspendu pour une voix, un geste, une liberté. La guerre explique-t-elle tout, justifie-t-elle tout ? Absolument pas, car même la guerre a des règles. Le droit international humanitaire et la Convention de Genève imposent une distinction claire entre civils et combattants. Une enfant de 6 ans dans une voiture n'est pas une combattante. Non, loin de là, Hind n'est pas une combattante.
Toutes les conventions de l'ONU rappellent que détruire des vies innocentes n'est jamais un accident de l'histoire, mais un crime. Le droit à la vie n'est pas un luxe des temps de paix. C'est précisément en temps de guerre qu'il devrait être le plus protégé. Sinon, que reste-t-il si ce droit se fragmente si vite, s'il peut s'interrompre n'importe où, s'il doit attendre 3 heures, une pauvre signature pour sauver des vies? Alors, il cesse d'être universel. Alors, ce n'est plus un droit. Inde, quant à elle, ne demandait rien. Vous vous doutez bien qu'elle était trop petite, trop fragile, trop sidérée pour demander qu'on résolve le conflit. Elle ne demandait pas la justice non plus, ni la réparation de quoi que ce soit, non. Il ne demandait rien de tout ça. Elle demandait simplement qu'on vienne. Cela paraît si évident, si logique pour vous et moi. Quand un enfant appelle à l'aide, le monde doit répondre. Sinon, ce n'est pas seulement Inde et sa famille qui meurent, ni tous les enfants et toutes les familles de Gaza qui meurent. C'est notre conception même de l'humanité qui se fissure. Parce qu'au fond, le droit à la vie ne se mesure pas dans les textes, il se mesure dans les minutes, dans les décisions à prendre, dans la capacité d'agir à temps. Ce 29 janvier 2024, il a manqué 10 minutes et 3 heures, et peut-être plus encore. Il a manqué une réponse à une voix d'enfant. Alors aujourd'hui, en défendant Inrajab, je ne défends pas un camp, car je pense aussi aux enfants israéliens et à leurs parents pris en otage par le Hamas le 7 octobre 2023. Je défends une exigence, que le droit à la vie soit réel, partout, pour tous, sans exception. Mais au-delà des textes, au-delà des chiffres, il reste une voix, pas seulement celle de Inde, celle de sa mère. Une mère qui n'a pas seulement perdu son enfant, mais qui porte désormais sa mémoire. Et cette mère a une volonté, que le monde entende le nom de sa fille, que son histoire soit racontée, que sa mort ne devienne pas un chiffre de plus. Alors aujourd'hui, si je parle de Inde, ce n'est pas seulement pour dénoncer une injustice, c'est pour répondre à cette mère. Parce que tant qu'on prononce son nom, tant qu'on raconte son histoire, le silence n'a pas totalement gagné. Et une humanité qui refuse le silence est une humanité qui peut encore protéger la vie. Merci.